essuie le linge, et même à basse température, le blanc est impeccable. Ariel Post, des lessives toujours gagnantes, même à froid, et toujours tenir hors de portée des enfants. Ariel, lessive officielle de Paris 2024. Parfois, il suffit d'une seule chose en commun pour nous rapprocher. Comme le plaisir pour le goût unique de Nutella. Nutella, des matins qui nous rapprochent. Merci docteur. Quel tour. Docteur, attention, vous émettez le haut-parleur. Chez Groupama, nous avons déjà formé gratuitement plus de 100 000 personnes aux gestes qui sauvent. Inscrivez-vous sur groupama.fr. Vous avez des difficultés à faire vos lacets? Certains vêtements sont inconfortables à cause des frottements? Vous êtes facilement essoufflé? Si ces situations vous parlent, vous êtes peut-être en situation de surpoids, voire même peut-être en obésité. Vous soulager de vos kilos peut améliorer votre quotidien. Aujourd'hui, je suis en excellente santé. Je ne suis plus essoufflée. Je dors très bien. Je ronfle plus. Je suis légère. La vie est belle. Pour savoir si vous êtes en situation de surpoids ou d'obésité, rendez-vous sur commej'aime.fr. Commej'aime.fr. Bonjour Chloé, votre télésurveillance vérifie, on a reçu un signal SOS. Vous avez besoin d'aide? Oui, maman, ça m'alerte. D'accord, madame. Quel âge a-t-elle? Je vous 14 ans. Vous savez si elle suit un traitement? Oui, pour le cœur. Vous inquiétez pas, madame. Mon collègue est en lien avec les secours. D'accord, merci beaucoup. Il s'agissait d'une crise d'hypoglycémie sévère potentiellement mortelle. Aujourd'hui, tout va bien. En 2023, nos experts Vérissure sont intervenus sur plus de 2000 alertes SOS. Vérissure, tellement plus qu'une alarme. Cette nuit, profitez de votre ensemble de literie Emma pour bien vous reposer. Car demain... Les produits Emma sont spécialement conçus pour aider les athlètes professionnels et vous, les sportifs du quotidien, à vous réveiller en pleine forme. Alors pendant les promos de l'été, profitez de jusqu'à moins 50% de réduction sur emma.fr. Vous avez manqué le lancement de la nouvelle saison des Traîtres. Aïe 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 aïe. Il y a les traîtres. Sean a fini le machin de Homard. Dès maintenant, restreignez sur M6+. Ah, d'accord. D'un côté, des citadins qui n'ont jamais eu autant soif de verdure et d'espace. De l'autre, des paysans qui ont désespérément besoin de reconnaissance et d'argent pour maintenir leur ferme. Résultat, 15 000 exploitations agricoles proposent désormais d'accueillir des vacanciers. Regardez. Dans le Morbihan, à un jet de pierre de la mer, une ferme des temps modernes. Patrick, 55 ans, y élève 130 vaches laitières avec son fils Alex. Il y a 5 ans, le père et le fils ont fait le choix d'une ferme ultra moderne. Ici, tout est automatisé. Un robot distribue tout seul le fourrage de ces dames. Et pour leur litière, la paille leur tombe carrément du ciel. Sans oublier le toilettage avec ses brosses géantes. Même la traite est robotisée. Allez, va, ma mère, va. Allez, va. Voilà, c'est bien. Allez, c'est bien. Mais pour s'offrir cette perle technologique, Patrick et Alex, 25 ans, ont emprunté beaucoup d'argent. On a investi à environ 1 500 000 €. Donc c'est vrai, ça fait une belle somme, surtout qu'à la base, on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Une chose est sûre, c'est que les crédits ils vont tomber tous les mois. Donc
la dernière avancée. 150 000 euros de crédit à acquitter tous les ans. Impossible de rembourser cette somme avec sérénité, car le cours du lait varie tout le temps. Alors pour joindre les deux bouts, il compte sur une autre source de revenus. Le tourisme. Patrick a transformé une partie de sa ferme en gîte pour accueillir les vacanciers. 5 maisonnettes indépendantes qui peuvent recevoir de 4 à 10 personnes. Et pour le plaisir des touristes, il y a même une piscine chauffée. Aujourd'hui, c'est une grande famille, les Morel, qui vient y passer une semaine. Salut Fred. Ça va bien? C'est quoi cette manière de se Ça vient surtout du grand-père. Bon, c'est toujours des bonjours comme ça, depuis toujours. Avec 4 générations au rendez-vous, ils sont 30. Alors ils ont réservé l'ensemble des gîtes de Patrick. Bonjour. Salut bien. C'est Bernadette, la grand-mère, qui a tenu à réunir toute sa famille en Bretagne. Je sais pas à quelle heure ils arrivent. Non, maintenant que vous êtes là, il y aura des autres places. Voilà. Donc, je viens de vous montrer plus de 7 000 euros de dépenses par carte. Et donc pour ceux qui disent que on va en vacances avec le tcha-tcha. Donc, si je fais le tcha-tcha avec ma carte, ça va, non? Je comprends que... En fait, il y a des fans de Marlène Mvoutou. Ils sont dans mon inbox énervés, quoi. Tu sens que je leur ai cassé un truc. Attends, Platini, monte un peu. T'as pas compris la dernière trouvaille de Marlène Mvoutou aujourd'hui? Marlène Mvoutou s'est associée avec un fraudeur. Avoir ta demande, Platini. Marlène Mvoutou a trouvé un allié de poids. Un tchatchaman des cartes bancaires. Tu te souviens, non, Platini, vers 2020, là, je t'avais dit que j'avais essayé de piéger un gars, là, avec les affaires... Voilà. La pauvre, en fait, de ce débat depuis l'histoire des voitures à Lingala ne dort pas. Salut Maureen, ça va? Depuis l'histoire des voitures à Lingala ne dort pas. Ça va, Platini? Ouais, ça va, ça va. Je dis que depuis qu'on parle de la voiture Lingala ne dort pas. Langa s'est levé le matin, elle a sorti une affaire que je touche la CAF. Alors que je l'avais dit en live. Le jour où elle niait la CAF, je lui ai dit qu'elle était débile. Que comment tu peux nier la CAF alors que tout le monde touche la CAF en France? La CAF n'a rien à voir avec les revenus. Je lui ai dit que même Magali touche ça, quoi. Donc, tous les enfants, le numéro de sécurité sociale des enfants, c'est sur le nom de Magali, donc Magali touche la CAF. Voilà, normal, quoi. La meuf, elle est sortie ça le matin, oh, découverte. Et là, comme elle était un peu à la traîne, tu te rappelles, en 2020, je t'avais dit que j'avais fait un live ici où je parlais d'un camé de Nantes, là, que j'avais voulu piéger avec les affaires de Tcha-Tcha. Oui, bien donc, sûr. le gars est parti la voir. Il lui a filé les échanges de la capture d'écran, j'essayais de le piéger en faisant croire que j'ai négocié le Tcha-Tcha. La meuf, elle a utilisé ça. Je suis beau dans son live. Parce que là, pour le coup, parce que je vais te dire, il y a un genre d'attaque auquel il ne faut pas répondre. Parce que j'ai vu les gens m'écrire, me dire pourquoi je suis dans son live. Les gars, si vous me donnez ce genre de conseil, c'est que vous êtes débiles. Donc, je vais expliquer aux gens. Quand quelqu'un vous attaque avec des éléments qui ne valent rien, vous vous taisez. Je veux dire, je ne vais pas aller chez Marlène défendre que je suis ingénieur ou pas ingénieur. C'est débile. Par contre, quand tu présentes des captures d'écran, où on me voit discuter avec un fraudeur dans le but de le piéger, si elle trompe que la partie qui l'arrange, elle me fait passer pour quelqu'un qui est complice de fraudeur. Je ne peux pas laisser passer, les gars. Donc, j'étais obligé d'aller là-bas réagir. Non, mais attends, Serge, lorsqu'on attaquait Ahmed Amé, c'est la dernière fois lorsqu'on avait un peu creusé l'histoire de Modestine. Oui. On avait vu que le gars avait baillé le billet d'avion, complété le billet d'avion avec le Tcha-Tcha. On l'avait attaqué, on l'avait dénoncé ici. Il y avait même le gars que du Camet connaissait, hein, l'autre gars du Tcha-Tcha. Il y a un des gars, je pense qu'on a... Attends, je prends mon casque parce que j'entends mal. Vas-y, parle le temps, j'arrive. D'accord, ok. Non, je disais que lorsqu'on avait attaqué un mec de fraudeur de cartes bancaires ici sur Internet, les gars n'ont rien fait. Ils sont allés adouber un mec avec. Mais dès qu'on essaye d'afficher un des gars, Marlène va récupérer, ils viennent balancer ça sur Internet. Vous, maintenant, vous condamnez. Alors qu'au moment où il fallait condamner, vous ne l'avez pas fait. Quand on déteste quelqu'un, je te jure. Marlène. Mais en fait, il faudrait quand même que le procureur laisse quand même un petit truc sur lequel Marlène peut s'accrocher. Hein. Parce que la pauvre, elle est en train de ramer là. Elle rame. Marlène est en train de... Oui, je t'entends, oui. Ah merde.
Elle est en train de ramer, elle cherche. L'autre jour, j'ai vu, elle avait complètement rien. Elle peut prendre des photos que tu as postées sur Internet. Elle a grandi pour filmer tes essais. Les gens lui disent, bah, viens démontrer, on t'a demandé des trucs. Tu viens Mais oui, attaquer celui qui est en face. En- elle vient dire tu es gros, tu es ventre. Mon ami, si j'assumais pas mon corps, j'allais pas me montrer dans un yacht. Vous allez aller à Saint-Tropez, vous avez vu les gars qui ont vous croyez que c'est les gars qui ont des tablettes de chocolat. Les mecs qui louent le yacht n'ont pas le temps de faire ça, abruti. Ouais. Quand tu vas sur le yacht, là, tu vas voir des belles femmes qui se reposent sur le pont. Tu comprends? Mais tu vois le Joe qui sort derrière, c'est un ventru comme un ango. Il y a le ventre. C'est pas quelqu'un qui a des tablettes de chocolat. Donc, tu crois que je vais être sur un bateau en vacances, je vais avoir honte de mon corps alors que tu es dans ton HLM? Mon ami, entre toi là qui est en HLM avec tes tablettes de chocolat et moi et mon ventre sur le bateau, tu préfères être qui? Non, mais le problème, c'est qu'elle ne regarde même pas déjà ce qui doit à côté d'elle. Hein. Commence déjà par attaquer. Non, mais les gens, non, mais ce qui est marrant, c'est qu'elle sait que les gens ne vont pas lui dire ça. Et d'ailleurs, si tu lui dis ça dans son live, elle va te couper. Je suis parti dans son live. J'ai dit à l'Angala que, man, au jour d'aujourd'hui, non, tu as moyen de me tuer sur Facebook. Montre-moi où le gars là m'a scène le billet. Je lui ai dit merci. Je quitte Facebook, je te donne 10 000. Il y a plein, on a tout ça, on a tout ça. J'ai dit, ben, vas-y, montre-moi. Après, elle me dit, non, je vais t'expliquer le processus. Comme c'est une fraudeuse, elle a le processus. Elle explique que quand on veut commencer le tcha-tcha, tu envoies d'abord l'argent en premier. Ça, c'est la première chose. Et donc, du coup, comme tu envoies l'argent en premier, c'est toi qui as la pression pour que le gars te fasse le billet, tu vois. Elle dit que le gars doit te faire le billet et ça part directement depuis le site. Elle sortait des trucs compliqués. En fait, elle oublie que quand tu vas réserver le tien, c'est Voyage SNCF, connasse. Tu connais même pas Voyage SNCF. T'as jamais pris le TGV, on dirait. Et donc, je lui dis, bon, ok, d'accord, dans ton processus que tu viens de détailler toi-même ici devant 300 personnes, donc, ça veut dire que pour l'étayer, tu devrais avoir des traces où je lui ai envoyé les dons. Est-ce que tu as dans les traces? Elle dit que c'est à crédit. Non, la gars, elle est forte. La gars, elle s'adapte à chaque fois. Elle oublie qu'elle s'est contredit. J'ai dit à la gars que non. La minute qui suit, je te dis. J'ai dit à la gars que colle le Joe avec ton téléphone. Tu dis qu'il est en train de t'écrire par WhatsApp. Aucun problème, colle-le dans live. Lui et moi, on speak. Il me dit oui. Il me dit oui, bah déjà. En fait, c'est les affaires de femmes, si ça peut te briser quelque part. En fait, c'est une gars que, tu vois, non. Là, gars, je fonctionnais à le gésier. Le gésier était tout le temps là pour me demander de lui bailler des trucs à la con, quoi, tu vois. Je lui disais que mon frère, je refusais. Et donc, elle me dit, ouais, comme tu sais que certains gars, quand même, aiment souvent fonctionner par être défi que les autres personnes peuvent lui filer ce qu'elle te axe, tu vois, non. Elle me choue que le Joe, il lui a dit qu'il peut lui bailler le frigo, ou il lui avait dit qu'il devait bailler quoi d'autre et tout, machin, bidule. J'ai dit que, gars, un gamin qui se débrouille, qui est prêt à bailler les ouais comme ça rapidement, alors que tu es juste son pote. Elle me dit, oui. J'ai dit, ok, dis-lui, descends les dos, tu bailles, on voit. Le gars a commencé à dire que non, je vais envoyer à ton adresse. Enfin, j'ai dit, tu vois, c'est un fraudeur. L'angard dit, Anango, tu es toujours comme ça, tu vois le mal partout. Oui. Ouais. Sauf qu'après, je me suis embrouillé parce que la Bassa, là, elle et moi, tu vois, on s'entend rarement sur plus de 3 mois, sans problème. Donc, après, on a eu les PB. Le gars, je ne sais pas ce qui s'était passé là-bas. Lui, comme il était son ami, la meuf l'avait dit qu'il est gros, qu'il est sale comme un porc, qu'il devrait prendre soin de lui. Ça l'a beaucoup énervé. Donc, il va m'appeler, il me dit, mais Serge, regarde ta copine là. Parce qu'un jour, il avait appelé, moi j'étais à côté, donc l'angard avait dit que c'était, l'angard lui avait présenté que c'était son jour, quoi, tu vois, non. Et donc, il me dit, regarde ta copine là, elle m'a appelé pour m'insulter, machin, bidule. Et tu sais, moi, je voyais le gars, il était laid au début. Et gros, j'avais pitié de lui. Sauf le jour où on commence à m'expliquer qu'il veut bailler les affaires de frigo. J'ai dit que c'est un fraudeur, l'angard dit que je manque, que je suis toujours en train de voir. Je crois que tous les Camerounais sont comme ceux que je vois sur Facebook. Là, tu voulais confronter le gars. J'avais déjà vu la gendarmerie. Quand je suis parti voir la gendarmerie de Clisson, j'ai dit à la gendarmerie de Clisson, est-ce que vous traitez des affaires de fraude ici? Ils ont dit que oui, s'il y a des éléments constitutifs. J'ai dit, ok, pas de problème. Si j'ai quelqu'un qui m'achète un billet avec une carte volée, est-ce que vous pouvez le coffrer? Ils m'ont dit, oui, on peut ouvrir une enquête. Bon, moi, j'ai dit, ok, pas de problème. Le gars, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je l'ai harcelé à un moment donné pour qu'il envoie juste ce putain de billet, l'enferme le dossier, quoi. Mais à la dernière minute, il m'a juste bloqué. J'ai rien compris. J'ai dit, mais je relis mes échanges pour chercher à savoir si j'avais trahi un peu. J'ai dit, mais quelle est violence? En fait, non, je pense que le gars, il a dû te suivre. Non, attends. Non, attends, il a vu que tu as la traque avant que je ne cause avec l'angard, parce que je t'ai dit qu'elle et moi, on a son les bébés, après on se reparle. Le Joe,
honnêtement, je me suis dit, mais le gars a le sixième sens d'un voleur. Parce que je n'ai pas compris ça, Platini. Subitement, le gars m'a bloqué direct. Tu comprends? Subitement, il m'a bloqué. Alors, peut-être que je me suis dit, alors peut-être je l'ai un peu trop pressé sur la dernière minute, c'est devenu suspect pour lui. Parce que je voulais vite régler ça rapidement. Donc, je me suis dit, bon, peut-être qu'il a été sauvé par le sixième sens d'un voleur. Parce que j'ai relu mes échanges. Après, j'ai trouvé que, bon, peut-être vers la fin, peut-être que je le pressais un peu trop. Il a senti. C'est donc le jour où je recose avec Langa. Langa me dit que non. Tous les échanges que tu avais eus avec lui là où il t'insultait et tu me noyais, il m'a envoyé ça. Et comme j'avais ton goitre, je lui ai dit que tu es en train de le piéger. Ça veut dire que le gars, il est petit dans sa tête. Il vient me parler de Langa d'une façon frustrée. Et comme moi, je veux le piéger, donc je lui montre que je suis dans son way, non? Oui. Et moi aussi, j'aligne Langa, non? J'allume Langa. Propre, quoi. J'aligne. Oui, il faut montrer que tu es dans son way. Voilà. Oui. Il prend tous les échanges illégaux qu'il y a Langa. Quand je causais à Langa, Langa m'a montré. Elle m'a dit que c'est parti en partant des commentaires là que j'ai vu, j'ai compris que tu le piégeais. Parce que ce que je disais n'était pas vrai. Et donc, je lui ai dit que tu es en train de le piéger. Et donc, c'est pour ça que le gars m'a bloqué. Donc, comme il avait envoyé tous les échanges à Langa, Langa lui a dit que je le piégeais. En fait, Langa lui a dit qu'Anango ne peut jamais me prendre un truc comme ça. Là. Il va t'amener au commissariat. Et comme la fille savait déjà que je devais lui prouver, je voulais lui prouver. Bah, tu sais qu'aussi les gars, parfois, ça peut aussi lui faire honte de s'être vanté devant toi avec un voleur. Oui, tu vois, elle voulait pas que j'aille jusqu'au bout. Donc c'est Langa qui l'a sauvé en fait. Parce qu'au départ, j'ai cru qu'il avait vraiment... J'ai vraiment cru que le gars, il avait le sixième sens d'un frappeur. J'ai dit, mais quel est l'indice que j'ai laissé que le gars a pu deviner. Oui, parce que Platini, j'ai dit que le gars m'a écrit le matin, tu vois, non? J'avais déjà eu l'embéré. Il m'a dit qu'il m'envoie le billet dans la journée. Je lui ai pressé, scène. Mais le gars, à 2000, il a eu un sixième sens. Donc, à une heure, je vois seulement que le gars m'a bloqué. Voilà. Bon, bah voilà, j'ai écrit au policier, j'ai dit au policier. La meuf l'avait sauvé. Oui, la meuf l'a sauvé. Parce que là, ce que Marlène ne sait pas, c'est que s'il m'avait envoyé un seul billet une fois, il était mort. Il était mort direct. C'est pour ça que j'ai dit à Marlène, je suis dans l'air de Marlène, j'ai dit à Marlène que bon, admettons même que je suis un tchatchaman. Moi, dans l'histoire, je paye la moitié du billet parce qu'il me semble que c'est comme ça que ça marche. Lui, il paye quoi? Que dalle. Donc, au pire des cas, lui et moi, on est des frappeurs. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Elle me dit oui. Et la place d'un frappeur, c'est où? C'est toi, j'ai dit, bon, dis alors que lui, il est un frappeur. Non, c'est un gars loyal. Donc, le gars, au moins, c'est le seul qui a dit, oh, Anango a failli me piéger, donc je viens dans ton camp. Regarde la moralité des Camerounais de la diaspora. Regarde la moralité. Langa, en fait, Langa est prêt, Langa se dit intellectuel. Elle se fait fumer par mes soins et le gars qui vole à son secours avec des semblants d'éléments sur lesquels elle s'est excitée un peu trop, c'est un fraudeur. Voilà. Est-ce que tu crois, Marlène, qu'un voleur de cartes pouvait m'écrire pour me dire qu'il veut me porter soutien? Il savait que j'allais l'allumer en premier. Il sait ça. Donc toi, le gars, il t'appelle pour te dire, Anango, tu dépasses Anango. Il te dit que non, il trompait une fille là-bas. Bon, alors même sur le principe que tu voulais acheter la carte, pourquoi le gars n'a pas de la transaction là? Elle a donné quoi comme... Elle a donné quoi comme... Elle a expliqué, Platini, que le gars a déjà fait plusieurs transactions. Et que s'il n'y a pas les traces, c'est parce que ça passe depuis le site internet ou je ne sais pas quoi là. Elle a commencé à dire que tu lui envoies l'argent et il fait le pied. J'ai dit donc, tu dis que tu lui envoies l'argent, tu dis qu'on le paye avant qu'il lance le chat. Elle dit oui, j'ai dit ok. Pour étayer tes propos là, dis-lui de te montrer une transaction, je laisse les deux. Justement, c'est ce que j'ai dit, le mec devait sortir une transaction. Une transaction, ça règle le problème. J'ai dit à Marlène qu'elle dit au gars que s'il m'avait envoyé le billet une fois, il ne serait pas venu te voir pour te parler. Il s'est entre lui là quelque part. Non mais, et puis tu vois, il y a un gars qui vient sur mon live précédent, parce que j'ai fait un live tout à l'heure, j'ai dit que j'allais manger, et puis je devais refaire un autre live où je vous montre mes encours carte bancaire. Vous avez vu là près de 6 000 € de dépenses. Voilà, ça c'est les paiements à débit différé que je vous ai montré. Sur mon compte encore, il y a des dépenses cartes, et sur mon deuxième compte, je vous ai montré. Donc on est pratiquement là à 7 000 € de dépenses cartes, sachant que quand je prends le bateau, comment dire, sachant que quand je prends le bateau, le logement, le transport par bateau est payé depuis longtemps. Et payé depuis longtemps, les gars. Donc, à quel moment je vis avec le tchatcha? À quel moment vous avez tous vu là? Vous avez vu? C'était en 2020, c'était en 2020, non? C'était l'époque où on attaquait les gars, les Bamiliques. On était à fond sur les Bams là, et le gars était Bams. Donc, j'avais fait un live pour le fumer. Mais en fait, si on regarde même ça en ce moment, c'était où on attaquait les Feman, non? Non, c'était avant. C'était avant. On avait attaqué les Feman avec Ahmed Kané. Oui, on avait attaqué les Feman. J'avais même parlé de ça, Platini.
Quand je tirais sur Ahmed Kamel, j'avais parlé même de cet animal-là de Nantes. Il sait très bien. Si Ahmed Kamel se rappelle, si vous retrouvez la vidéo d'Ahmed Kamel, je lui dis ça, qu'il y a un gars à Nantes comme ça que j'ai voulu piéger. Ça n'a pas marché. Je le dis dans un live d'Ahmed Kamel en 2021, quand on attaque les Feman. Voilà. Et le type, en fait, il faut voir comment il suppliait les Lasrangala. Il disait qu'il était prêt à tout. Mais vraiment, j'ai dit que c'est pas. Il a la chance que la meuf là, tu vois, non, ce n'est pas une meuf qui est sur les affaires de Facebook. Et ce n'est pas une gars attitrée que j'ai envie de dire que je l'implique dans ce genre d'affaires. C'est que je te sortais les conversations que tu avais avec elle, tu mettais ça sur Internet, tu allais dire à Marlène à quel moment ça a été tango. Le gars est parti carrément, le gars est parti carrément, pour mentir les caméras. Il est go carrément dit que Langa, c'était Sanga, il me l'a présenté, je suis coupiné les bêtises. Ça, c'est. Donc, en fait, attends, voilà le scénario Platini. Le scénario One Love. Non, attends, voilà le scénario Platini. Il me présente un gésier. Je gaule l'homme le gésier que je suis ingénieur, tu vois, non? Alors que je ne le suis pas. Hein. Et le gésier me guille les laces. Ah, vraiment, les Camerounais. J'adore les Camerounais, je te jure. J'adore les Camerounais. Être Camerounais, c'est une chance. Être Camerounais, c'est une chance. Non, Marlène, tu vas parler. En fait. Le pire, c'est qu'il y a des gens qui viennent gober ça. Non, c'est les mêmes. Platini, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Attends, je t'explique. Ils ont toutes les étapes. Ils sont passés par présente ton diplôme. Ensuite, ce matin, ils se sont levés avec l'histoire que tu touches à CAF. On les a éteints direct en leur montrant les captures d'écran de la loi française, démontrant que la CAF n'est pas liée au revenu. Tu peux pas utiliser le fait que quelqu'un touche à CAF pour le discréditer. Et je leur avais dit en live. Le jour où Marlène niait, j'ai dit, mais Marlène, tu es débile. Peut-être tu es tellement dans une logique de vouloir faire croire que tu es ce que tu n'es pas, que tu finis par aller même, ni peut-être que tu es en HLM. Je comprends parce que le HLM, ça prouve que tu es pauvre. Mais toucher la CAF, non, même Rachida Dati, elle avait touché la CAF, les 900 € que tu touches quand elle était tombée enceinte en étant ministre de la Justice. Enfin, je veux dire, il faut arrêter ça. Ce n'est pas corrélé au réseau, ce n'est pas corrélé au revenu. Il faut rajouter que c'était avec le gars des casinos barrières, dont un autre millionnaire. Un autre millionnaire, en plus, le père de l'enfant, c'était un millionnaire, quoi. Philippe de Seigne, un truc comme ça là. Dominique de Seigne. Donc, les gars, donc les mecs l'ont éteint. Donc, comme elle a vu que ça ne prenait pas, parce que plusieurs personnes lui ont balancé la capture d'écran sur le live pour lui expliquer que trouve un autre argument, celui-là ne tient pas la route. Et c'est donc là que sans doute le fraudeur a dit merde, comment je peux aider je vais venir me dénoncer en tant que voleur de cartes bancaires pour aider Marlène. Les gars sont tellement bêtes. Le problème, c'est que le gars ne note pas que si demain il est en mal avec Marlène, il est mal. Mais oui, il vient de reconnaître quoi. Je vais voir Platini, honnêtement, hein, je vais aller au commissariat, je vais porter plainte au gars, parce qu'il faut que je retrouve son nom. Je vais coller Langala. Parce que je t'ai dit, il a la chance que Langala n'est pas trop. Je vais go lui porter plainte pour diffamation, tu vois, non? En rappelant aux gendarmes que c'est le gars que j'essayais de les confronter, tu vois. Il a avoué chez Marlène qu'il m'a acheté plusieurs fois le truc. Voilà. Donc, déjà que c'est faux, parce que ça va être très facile de démontrer qu'il n'a jamais fait. Mais le mieux, c'est qu'au moins, ça prouve que c'est son activité, quoi. Et qu'on peut s'intéresser à l'animal. On peut lancer une enquête sur le gars. Tu vois un peu ce que je veux dire ou pas? Donc... Franchement, Marlène, tu vas t'enterrer avec quelqu'un. Hein. Tu fais comme les chefs bamileke. Non, mais je vais voir si je peux go porter plainte, gars. Parce que peut-être que là, je peux reprendre le dossier de 2020, le Joe, le fou, gars. Parce qu'il faut. Ça va bien. C'est comment? Ça va, on est là, gars, on est là. Attends, c'est quoi cette histoire? Maintenant, tu fais aussi le faux, tu fais le tcha-tcha aussi. Gars, laisse-moi. Gars, la vie est dure, man. Est-ce que tu veux que je te dise que la vie est dure, gars? Tu crois pas un Joe là qui a les cartes là qui traîne j'ai envie de faire un tour au pays. Est-ce qu'il peut pas? Tu crois pas un Joe? Attends, il y a un gars de la base qui faisait ça, non? Comment ça s'appelle encore? Non, mais tu te rappelles même, c'était à l'époque, on avait attaqué Fleur de Lille, elle s'était retrouvée aux États-Unis. Oui, c'est ça. En fait, il croit qu'on va venir attaquer les gars pour le fou aller derrière. J'ai dit que si c'est un way que j'avais déjà fait dans ma vie, c'est que les gars m'ont déjà affiché depuis que j'attaque les faussaires depuis 2021. Et en plus, le gars là ne pouvait pas venir dire ça à mec, parce qu'il était un de mes clients en 2021. Quand j'attaquais les gars là, tu te rappelles en 2021 quand on traquait les faussaires, j'avais parlé de lui, comment j'avais essayé de le piéger. Mais j'ai oublié son nom de famille, mais c'est pas un problème. Mais je me rappelle bien de l'histoire. Oui, j'ai son nom de famille. Plusieurs fois, même tu as parlé de ça dans tes lives, plusieurs fois. Je vais aller lui porter plainte pour diffamation, tout en rappelant que... Parce que les Mbé reconnaissent que j'étais venu leur parler de ça, donc ils vont avoir la trace de ça. Donc normalement, ils vont avoir la trace de ça. Donc les Mbé reconnaissent que j'étais venu leur parler de ça. Et donc je vais voir si peut-être, comme il est parti avouer chez Marlène là, est-ce que... Parce qu'après, on peut toujours dire que c'est le bavardage, parce qu'il n'y a toujours pas de preuves. Mais je vais quand même travailler, on ne perd rien à travailler. Les gars m'ont déjà trop porté plainte à la gendarmerie là. Pour une fois, je vais collaborer, moi, me porter plainte. Je suis encore là-bas, même Mich comme éléphant m'a traîné là-bas. Non, franchement, les gars,
Si moi tu viens m'attaquer sur Internet, que je suis laid, que machin. Si j'écoute te porter plainte, c'est que je te donne raison. Mais mon frère, je te dis, C'est que j'admets. Alors que... les gars font comme si on est là pour leur dire qu'on n'est pas fait. Frère, on vous montre exactement comment on est. C'est pour ça que vous avez du mal à découvrir les scoops chez nous. C'est parce qu'on vient, nous-mêmes le jour où on a bien mangé, que le bidon est bien rempli, donc le t-shirt fuit, on s'assoit, on fait le live avec vous ou pas. Je te jure, quand j'étais dans le live des gars de Congo, tu es grave quoi. Moi j'ai vu j'étais là où toi tu faisais, en fait, tu les disais, fais les captures quoi. Tu as vu comment quand j'étais sur le bateau, je sortais le vent, je montais comme ça, je savais qu'ils allaient déjà les capturer d'écran. Mais Blaise, entre avoir les tablettes de chocolat et être en HLM et regarder un gros sur son bateau pendant les vacances, ou alors être le gros là pendant les vacances, tu choisis d'être quoi? Moi, je veux dire, c'est vrai genre. Non, je comprends pas, les mecs qui se... Là-bas, j'ai fait ça. Les mecs ont des attaques tellement insignifiantes, comme si le Joe pouvait mimba qu'il est mince dans son HLM, il est enviable, frère. Les gars ne savent pas que quand tu commences à voir un truc, c'est parce que ta vie d'autres. Les gars, ta vie d'autres, mon ami. Tu n'as pas vu comment Platini lui-même il a pris même 7 kilos cette année. Il est devenu vrai genre lui aussi, non? Il a suivi les traces de grave, il est devenu vrai. Je suis arrivé à l'Italie, tu connais ça, ce qu'on appelle le gros séjour. Oui, non? C'était le gros plat maintenant. Mais à propos Platini, tu es déjà rentré parce que j'avais vu. Oui, déjà rentré. On est bagués. Là, je suis en train de. On est tous rentrés. On est partis le même jour, on est rentrés tous hier. Tu es déjà rentré. Tu es déjà rentré. Dans la voiture, là, ouais. Non, quand tu vois que maintenant tu veux sortir, tu montes dans la voiture, tu démarres, tu t'en vas. C'est les kilos qui viennent, mon frère. Mais oui, c'est tout. C'est les kilos. Et surtout que quand tu chopes au resto, tu réfléchis plus, man. On te sort la note 250, tu ne sciences même pas. Tu bailles direct. Alors que, gars. Mais admettons même que. Comment tu peut-être je suis pas mal. Comment tu doues le tchatcha au resto? Tu arrives, tu chopes, le Joe vient à la note. Attends. Tu dis que tu n'as un gars là qui est à Nantes. Qui va payer. Et donc, c'est lui qui va payer par Internet avec une carte. Attends. Moi, j'ai su même. La première fois que j'ai entendu parler de ça, c'était quand. C'est quoi, c'est Stevie Sam qui avait parlé de ça. Ils ont organisé un truc et il y a une dame qui est venue payer là-bas avec les fausses cartes. Et lui, il a risqué parce que la police était sur ses traces. Je vais te donner le nom. C'était l'Angara, tu sais, l'Angara de la base là qu'on appelait Marcel. Effectivement. Et c'est là où j'entends pour la première fois parler du tchatcha. Je ne sais pas de quoi. Mais les gars, Marcel, je me rappelle même plus de ça. Moi, je sais que quand je défendais Kamto, j'avais eu 2 personnes au Maroc, parce que souvent les gars qui font ça sont au Maroc, parce que pour éviter la traçabilité, j'avais 2 gars qui m'avaient call pour me dire que, gars, nous on est dans certains way là, ils m'ont expliqué que non, je sais que dans ta conception morale, ça ne tient pas, parce que, mais sache que les gars, l'assurance les rembourse. Enfin, ils ont trouvé le moyen d'embellificoter. Mais je les ai jamais call. J'ai dit aux gars, non. Même en plus de ça, on avait attaqué ces gars en disant que ouais, la cagnotte là, que Maurice, comme tu avais lancé là, c'était les cartes volées que les gars avaient utilisées. C'est ce qu'on avait dit aux gars, que les cartes volées ont contribué dans cette cagnotte. Et en plus, ce qui est marrant, c'est qu'elle utilise ça pour dire vraiment, j'ai pitié de toi, Serge, je ne veux plus te classer. Serge, arrête. Non, mon frère, on te laisse comment? Tu dois nous parler de la Mercedes? Attends, j'ai pas compris. Attends, Marlène t'a accusé de faire le tchatcha, c'est ça? J'ai pas bien compris. Non, attends, Blaise. Tu sais que j'ai fait un live vers 2020 pour fumer un gars de Nantes que j'essayais de piéger à le tchatcha. Il a su. Oui. Voilà. Donc, le Joe, au moment où je fais le live, je ne sais pas pourquoi le gars a su. Parce que je wonder que mais le mec, il a fait comment? Où il a eu un 6e sens. Donc, je faisais le live en disant que les voleurs, là, ils ont souvent un genre de 6e sens, je ne connais pas. Mais en fait, ce que je ne savais pas, c'est que comme il était venu saquer l'hangar, Manga du Mans, là, chez moi, je ne savais pas qu'après, il partait lui parler. Je ne savais pas que quand il était venu là, il était encore après go parler à Hangar pour dire que vraiment, tu vois ton gars là, non? J'ai parlé à lui, il t'a insulté comme ça. Il t'a insulté. Les Camerounais sont petits dans leur tête. Donc, il lui a balancé tout ça. Et donc, il dit, regarde même, hein, il m'a demandé de lui réserver un billet d'avion avec une gars. La fille dit, envoie-moi un peu le Wejwa. Envoie-moi un peu le Wejwa. Et donc, le gars lui envoie, il dit, je vais te dire un truc, Serge, déjà, même en partant avec une gars, il ne peut pas prendre un truc faux parce qu'il ne va pas prendre le risque d'être ridiculisé. Donc, sache qu'il est en train de te piéger. Mais Langa ne lui a pas dit pourquoi je piégeais, parce que le piège est venu du fait qu'il était tout le temps en train de promettre à Langa qu'il va aménager sa piole.
Et Langa me disait tout le temps que tu es là comme ça, tu n'amènes. J'ai toujours dit à Langa que quand les gars walk leur dos, ils ne dépensent pas Il y a leur dos quelqu'un qui va bêtement. Il faut arrêter ça. faire ça. J'ai dit que non, voilà, j'ai dit que quand les gars walk leur dos, il y a toujours un gars, ils ne dépensent pas n'importe comment. Bah, J'ai bien dit que sûr. le jour là, qui te donne les dos, tu aménages, on voit. Parce que les affaires qu'il va acheter là, ça va arriver chez toi, je ne suis pas dedans. Donc qui te donne les dos, on voit. Et donc, c'est comme ça. Et donc, c'est comme ça que je décide de piéger le gars là. Parce que là, Langanique, c'est pas un voleur. J'ai dit, le gars fait quoi? Mais Elle ne connaît pas en dit le plus, métier. en plus, Langanique, c'est pas un voleur. en Donc, je plus, voulais à non tout pas que prix. tu l'as sauvé, la Sèche. J'avais vu un Hein? documentaire un jour, la police avait débarqué là-bas à Villejuif. Parce que tu sais. Choper quelqu'un chez qui on avait acheté justement un appareil avec une carte volée qu'on a fait livrer, quoi. Mais Oh. les gens, en fait, oui, c'est pour ça que Tu je l'avais l'avais dit, sauvé, c'était tu un l'avais frappeur. sauvé, là, gars. Mais comme à l'époque, j'étais un fumeur sur les réseaux sociaux, je tirais sur les bams. Elle faisait genre que j'exagérais un peu trop avec les bamilekés, voleurs, machin. Donc, elle a nié le truc. Et je voulais absolument lui prouver ça, quoi. Et bon, à la dernière minute, donc, quand il a fait ça, il est parti causer à Langa. Langa lui a dit c'est un piège. Il m'a bloqué direct sur Facebook. Il m'a, enfin, même pas sur Facebook, sur WhatsApp. Parce qu'un matin, je l'écris, j'ai dit le billet, c'est à quelle heure? Il me dit que ça arrive. Je l'ai harcelé, Blaise. Parce que je voulais à tout prix finir avec ça, quoi, tu vois. Là. Et du coup, il est allé chez Marlène témoigner, c'est ça? Il est parti balancer tout ça à Marlène en disant que je suis quelqu'un qui vit avec le tcha-tcha, qui m'a envoyé plusieurs tcha-tcha. J'ai dit à Marlène que je suis alors un billet qui m'a C'est con. En fait, s'il est parti, mais là, tu peux. C'est ce que j'ai dit, que les BAM, ils ont sur leur façon d'être débiles là. Donc, le gars croit rendre service à Marlène alors qu'il est en train de se tirer. Comment tu vas, petite sœurette? Ça s'est bien passé à Paris? Oui. Du coup, oh, le vrai. Moi, j'ai vu les vidéos là. Oh, vrai, mon petit vrai. Ça va. Platini. Il dit, ça va, toi? C'était comment? Tiens, là, il y a tonton Platini qui est là. Il dit, c'était comment? Moi-même, c'est dans 2 semaines. Dis bonjour à toi, dis bonjour à toi. Ah, tu prends tes vacances. Bonjour, tonton Platini. Je suis en plein chantier là. Ouais, à tout à l'heure. J'arrive. Hein. Le vrai, j'ai même pas entendu ça. Lui. Il a dit bonjour. Il a dit bonjour, tonton. Et donc, voilà quoi. Donc, mais je te dis que les gars là, ils sont drôles quand même. Le gars est parti, lui, carrément. Il dit, Marlène, là où tu me vois là, je suis un voleur. Marlène, tu sais comment Marlène le défend? Oui, il est vrai que... Attends. Non, Marlène le défend. Oui, il est vrai qu'à une époque... Attends, je t'explique, gars. Attends. Vous allez voir la défense de Marlène. Oui, il est vrai que dans une partie de sa vie, il n'a pas toujours été honnête. Mais maintenant, il n'est plus dans ça. Il est loyal. Oui. Tout ça parce que Marlène a vu que le piège se refermait sur ses affaires de voiture là. Elle ne veut pas parler de ses voitures parce que la voiture c'est encore une preuve flagrante de son mensonge. Non, moi j'ai vu les clés de sa voiture, mais j'ai dit que les clés existent encore. C'est quoi cette voiture? C'est encore il faut que Marlène, quand elle fait ses lives, Marlène, comme je te dis, il faut quand tu fais tes lives, tu expliques aux gens comment on fait le tcha-tcha pour avoir les gens de bagnole comme ça. Il faut expliquer ça aux gars parce que les gars sont ils sont frustrés. Dis-leur comment on fait, ils se battent pour eux. Tu comprends, non? Parce que tout le monde rêve d'avoir 2 ouais comme ça garés devant chez lui. Dis-leur comment on fait. Comment on vit avec le tcha-tcha. Tu vois, je t'ai montré mon Sendwave la dernière fois. Marlène, tu crois que je vais envoyer l'argent au pays et aller vivre avec les cartes fraudées sans aller en prison? Bêta, j'ai dit aux gars du pays que je ne peux pas les aider. Quelqu'un va pas me coller, il me dit send-moi 300 €. Je lui send 300 €. Après, je m'avais dit au gars que bon, là, j'ai besoin d'un billet d'avion qui vaut 600. Coupe-moi ça, je te donne 300. On peut faire comme ça. On avait démontré aussi que les gars, quand vous voyagez comme ça, vous n'êtes pas en sécurité. Vous avez les risques d'être bloqué quelque part. Il n'y a pas d'assurance. L'assurance aussi, man. Tu n'es pas assuré. Tu n'es pas assuré. On avait dit ça aux gens. Que quand tu voyages, tu as un problème. Par exemple, mais comment les gens, comment on peut faire des trucs? Enfin, je vais dire, mais comment ils arrivent même à accepter des trucs pareils? Je vais dire, en fait, comment on fait pour les proposer? Parce que je vais dire, il faut avoir des amis bizarres pour nous poser un truc pareil. Mon gars, tu ne connais pas les Camerounais. Ils font tout ça, Blaise, je vais te dire. Il y a un gars qui vient dans mon commentaire, dans mon live précédent. Parce que quand j'ai commencé le live en montrant ma carte pour dire à Marlène que la différence entre toi et moi, c'est que quand tu bavardes, je peux te casser avec les preuves directes, nettes. J'ai commencé le live en montrant mon compte pour dire voilà les encours cartes. Tu vois, non. Il y a près de 7 000 € de dépenses et je parle que c'est des dépenses qui sont hors logement et bateau payés bien longtemps à l'avance. Hein. Donc parce que les encours cartes, tu n'as que les 30 derniers jours sur ça. Quoi. Voilà. Et je disais en fait que le gars vient me dire oui, mais en Ango, ta vie avec les tcha-tcha est dehors.
J'ai dit, ok, pas de problème. Tu as vu une conversation. Attends, j'ai dit, regarde, tu as vu une Le tchatcha conversation. est dehors. J'ai dit, tu as vu une conversation où j'essayais de piéger un gars pour le Saint-Antol. Est-ce que tu as vu dans le billet qu'il m'a envoyé? Elle dit, mais alors tu allais gagner alors quoi en le mettant en prison? J'ai dit, bah tu vois, Non. ton problème n'est pas que le vol Il est oublie mauvais. que Non, tu non, le attends, procureur. non, Que tu le procureur. il ne pas. Ton problème n'est pas que le vol est mauvais. Ton problème est que pour une fois, Oui. tu pensais que je te ressemblais. Et quand tu te rends compte en fait que ce n'est pas ça, du coup, tu redeviens le vrai voleur en me disant que ben, tu vas nous envoyer en tôle pour gagner quoi? Parce que le mec, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit à Marlène que je suis allé. Non, on a perdu le son là. On a perdu le son. Je crois que ton truc, c'est des chargés peut-être. Ouais, je t'entends plus. Et là, tu m'entends. Oui, là, on t'entend. Je disais en fait que j'ai eu déjà des gens qui me clipent pour me dire ne va pas répondre sur sa page. Non, les gars, il faut savoir Non, que il ne faut pas laisser ça. non, il y a des attaques, qu'on ne répond pas quand ça ne repose sur rien. Oui. Quand Marlène fait des lives pour dire que Magali m'héberge, je ne vais pas aller dans son live la confronter à ça, ça n'a aucun sens. Elle n'a apporté aucune preuve. Ça fait plaisir à quelques idiots, ça ne me dérange pas. Quand Marlène fait un live pour dire que je ne suis pas ingénieur, que je mens, ça ne me dérange pas. Elle n'a apporté aucun élément. Si elle avait apporté un élément qui est justifiable, qui justifie clairement que les gens doutent, je serais venu apporter un démenti. Elle n'a rien apporté, je n'ai pas à répondre à ça. Par contre, là, la conversation, en fonction de comment tu la présentes, tu peux me faire passer pour quelqu'un qui sollicite ce genre de service. Il ne faut pas laisser, gars. Il ne faut pas laisser. C'est pour ça que je suis parti sur sa page. Et je suis arrivé là, je l'ai mis en difficulté. La première fois, elle m'a viré, elle m'a bloqué carrément. Hein. Elle parle de moi dans son live. Elle me vire parce que les gens se rendaient compte qu'elle était en difficulté. Les gens disent descendez là, descendez. Ben, tu vois, parce que les gars veulent protéger leurs croyances. Je lui posais des questions très simples, Marlène. Tu as dit que tu as reçu toutes les conversations, tu as tout. Je ne te demande pas 2 billets. Montre-moi un billet où il me l'envoie. Et je quitte les réseaux sociaux et je te donne 10 000. Elle me dit, oui, je vais l'appeler. Je dis donc, appelle-le. Parce que si le gars les capture, les vos échanges, il m'écrit. Dans la suite, le gars va te dire, voilà le billet que je t'envoie. Mais bien sûr. Oui, d'accord. Mais bien sûr. Le mec, il n'est même pas foutu. Le mec, il ne lui a rien donné de tel. Il balance une conversation. J'ai dit à Marlène que c'est une conversation. Je voulais le piéger. Donc, oui, bien sûr. Je voulais l'envoyer en tôle. Et Marlène, au départ, le sait. Parce que tu vois, dans son argumentaire, elle dit oui, tu as utilisé le tchatcha plusieurs fois. Mais en plus, quand même, tu voulais l'envoyer en prison. Tu vas envoyer ton frère en prison comment? Ah, mon ami, de deux choses. J'ai dit, mais de deux choses l'une. Tu te tires une balle dans le J'ai dit, mais de deux choses l'une. Soit je suis fraudeur et je suis son complice. Mais je vais aller l'amener en prison, il va simplement me dénoncer comme reseller, je vais aller en prison avec lui. Qu'est-ce que tu racontes? Je veux dire, est-ce qu'un tchatchaman, même s'il me fait le tchatcha, je ne paye pas, il ne peut pas me porter plainte. C'est pour ça d'ailleurs que Marlène expliquait clairement dans son live que dans l'histoire de tchatcha, tu payes avant que le gars commence à chercher la carte. Ouais. C'est une affaire de confiance risquée parce que le mec peut recevoir tes dos et il ne te marque pas, il ne fait pas le bruit, tu vas faire quoi? Tu peux pas porter plainte. Tu peux rien porter plainte. Donc c'est pour ça que et beaucoup de gens font ce genre de service parce que bon, ça marche. Ils ont peut-être leur cycle où ils se font confiance, ça marche. Parce que j'ai vu beaucoup de gens essayer de me dire qu'il fallait pas que j'essaie de le mettre en tôle. Mais les gars, c'est votre carte qu'on a volée. Mais je ne comprends pas souvent comment les Camerounais peuvent être aussi inhumains. Est-ce que c'est votre... Vous vous rendez compte que quand le mec paye 3 000 € avec une carte, c'est la carte de quelqu'un. Même si c'est moi, ça va me faire mal, 3 000 balles, les gars. Ça va me faire mal. 3 000 € là, c'est quelque chose que je peux rendre service à énormément de gens autour de moi avec. C'est pas parce qu'on gagne plein d'argent dans sa vie qu'on est obligé de jeter de l'argent. Même moi-même, là, je me lève le matin, il y a 3 000 € qui a sauté sur mon compte. Mais ça va me faire mal, mon ami. Ça va me faire mal. Alors, imaginez un Bertie Le Camit. Imaginez Gaëtan Joly. Imaginez Gaëtan Joly, c'est Mbindido, là, le gars qui était parti supplier pour qu'on fasse une main levée. Pour qu'on fasse une main levée sur une provision qu'on avait bloquée là dans le cadre d'un aviatière détenteur. Il est parti supplier la CAF d'écrire pour dire que l'argent a été pris sur son salaire et qu'on fasse sa main levée pour que ça ne bloque pas trop. Le mec, il est à 300 € près. Ouais. Imaginez un mec comme ça, on lui vole la carte bancaire, on vole la carte bancaire, on lui prend 2 000 €. Bien sûr que si les enquêtes démontrent que c'est une fraude, il va être remboursé. Mais si ça prend 6 mois, il fait comment, les gars? Non, mais c'est même pas systématique. Hein. Justement, dans le documentaire que j'avais vu, il y a des conditions où si tu as utilisé ta carte par erreur dans certains cas, tu te fais frapper. Voilà. Ta pomme. Hein. C'est ça en plus. Et le plus souvent, ce sont des vieilles personnes en fait qui sont victimes de ça. Qui sont victimes de ça en fait. Parce que tu imagines que si c'est un retraité, c'est pour ça que ces gars, il faut les coffrer, man. Je suis désolé de vous dire, peut-être beaucoup d'entre vous font usage de ces services, mais sachez une chose, si vous n'avez pas les moyens d'aller en vacances, n'allez pas en vacances. Vous n'avez pas les moyens de payer un billet d'avion pour aller passer un week-end avec un gésier, ne le faites pas. Dites à l'engagé, pas les dos, dites que je suis fauché. Dites que je suis une guémé. Si l'engagé, moi, va accepter. Tu dis, je suis une guémé.
Parce que tu vas prendre les cartes volées pour aller passer un week-end avec une carte. Mais mon frère, c'est risqué, mon ami. Tu restes dans la chambre avec l'anga. Tu as fait quoi, l'anga? Que tu lui sors le grand jeu, tu as la police qui débarque. Elle va te regarder comment, frère. Donc, les gars, je vous dis, là, on avait déjà eu le cas ici où Amot, je suis désolé pour les fans de Fleur de Lille qui me suivent, c'est pas pour attaquer Fleur de Lille. Moi, on avait eu une histoire comme ça où ils avaient été bloqués à l'aéroport Los Angeles. Ils ont même eu la chance qu'on les a pas web là-bas. Ça pourrait mal finir. Donc, moralité, les gars, ces gens-là, il faut les coffrer, il faut les arrêter, les mettre hors d'état de nuit. Et je sais que c'est les amis de Marlène Voutou, soi-disant docteur, qui a un problème avec un faux ingénieur qui n'a même pas le diplôme. Il n'y a aucun intellectuel qui ouvre sa gueule pour l'aider. C'est un fraudeur de cartes bancaires qui dit « Moi, je suis un voleur de cartes, Marlène. J'ai volé les cartes, mais je vais te dire une chose. Hein, en Angola, tu le dépasses. » C'est un voleur de cartes qui te dit qui tu dépasses ou pas, Marlène. Donc, tu es arrivé à un niveau où, pour savoir comment tu te situes dans la société, tu as besoin d'un voleur de cartes. Je pose la question. Tu arrives à un niveau dans ta life pour savoir quelle est ta valeur dans la société. C'est un voleur de cartes qui te le dit, frère. C'est le voleur de cartes qui te dit non, en Angola, tu dépasses. Il ne m'a jamais rencontré, idiot. Il ne m'a jamais rencontré. Comment il peut savoir? Et c'est, en tout cas, Paul Biya, Ayop, franchement, vu la malhonnêteté des Camerounais. En fait, l'analyse que j'ai faite, c'est que Marlène, elle va ramer comme ça. Parce que tu es en train d'enlever à Marlène tout ce qui lui reste. Et Marlène, tu vois, en plus, comme le gars est Bami, Platini, elle vient dire que donc, tous les Bamilicains ne sont pas d'accord avec moi, le Bami. Non, Marlène, je suis désolé. C'est les écans qui t'ont lâché. Sérieusement, tu as vu quel écan sérieux là ouvrir sa gueule par toi. Ils sont plus nombreux sur Internet. Donne-moi un seul qui a ouvert sa gueule pour te parler, pour te défendre. Personne, aucun. Aucun. Tu es cuit, tu es cramé. Maintenant, c'est bien. En plus, ce qui est bien dans sa vidéo, Platini, c'est qu'elle admet qu'elle est pauvre. Elle a dit, mieux on est pauvre, c'est bien, elle n'est plus milliardaire. Donc j'ai gagné, gars. Donc, elle a fait une vidéo pour dire, même si mon mari lave les sols quelque part, au moins on sait ce qui ne gagne pas les gens comme les Anango qui vivent du tchatcha. Donc elle a utilisé le fait qu'elle m'attaquait. Mais elle a déjà commencé à admettre qu'elle est pauvre. C'est bien, Marlène. Est-ce qu'il y a 3 mois, tu aurais pu prononcer ces phrases de ta bouche? Est-ce que tu aurais pu dire que ton mari lave les assiettes quelque part et lave le sol quelque part? Tu aurais pu dire ça, Marlène, quand on voit comment tu parles au Guilain, tu n'aurais jamais pu dire ça il y a 3 mois. Tu l'as dit, tu l'as fait. C'est bien, Marlène. C'est bien, c'est tout ce que elle va se libérer. Libère-toi, ton mari. Et je dis aux gens qui pensent encore qu'il y a un monde dans lequel tu peux être docteur, réfléchissez à ceci. Si vous pensez qu'une personne qui est capable de n'avoir que le bac et mentir, enfin, parce que pour son mari, c'est avéré que c'est un menteur. Je veux bien que les Camerounais disent qu'ok, pour le mari, c'est avéré, puisqu'on sait où il travaille, et que pour elle, il y a un doute, parce qu'on ne sait pas sur quoi elle travaille, parce que si elle est femme de ménage, ça va démontrer que ce n'est pas possible. Enfin bref, pour le mari, c'est avéré qu'il est serveur au McDo. Marlène en a apporté la preuve irréfutable. Donc, quelqu'un qui est capable de faire passer un mari qui n'a que le bac pour un ingénieur, alors que ce dernier travaille dans un McDo comme serveur. Donc, si quelqu'un est capable de faire un mensonge pareil, pensez-vous qu'elle ne soit pas capable, n'ayant que le bac, de se faire passer pour docteur? Si vous croyez que ce n'est pas possible, vous méritez encore Paul Biya 45 ans. Donc, posez-vous la question, je vous dis, hein, les gens qui me détestent là, j'espère, honnêtement, j'espère de tout mon cœur, parce que je vous ai déjà dit, ce qu'il y a dans la tête d'un idiot, je m'en fous, mais j'espère de tout mon cœur que vous faites ça simplement pour le théâtre, mais qu'au fond de vous, vous savez que Marlène, elle est dans le trou. J'espère que vous le savez. Parce que si vous pensez qu'il y a un monde où son mari est serveur du McDo, et alors qu'elle vous a bassiné ici pendant depuis que Marlène ouvre sa gueule sur les réseaux sociaux depuis 2016, elle dit que son mari est ingénieur. Elle attaque tout le monde en disant « Mon mari te dépasse. Mon mari te dépasse. » Tu ne peux plus prononcer cette phrase-là, par exemple, sur moi. Tu ne peux plus me dire que ton mari te dépasse. Tu ne peux même plus dire ça à Zogo. Tu as dit ça à Zogo encore. Rien qu'en janvier... Mais rien qu'en janvier, même déjà encore Platini, elle disait à Zogo que son mari dépasse Zogo. Tu comprends ça? Même en janvier encore, elle disait ça. Il y a quelqu'un qui dit qu'il y a des conversations, mais bien sûr, tu as la conversation de quelqu'un qui essaie de piéger un autre. Tu parles de quoi, CyberOps? La conversation est cohérente. Je te dis que j'essayais d'obtenir de lui qui vole une carte, me paye un billet et je le confronte avec. Ce n'est pas arrivé jusqu'au bout. D'après toi, pourquoi? Et il me dit, putain, il s'agit plus de Marlène Tchatchopa. Tu m'as vu dans le live de Marlène, oui ou non, CyberOps? Est-ce que Marlène t'a présenté une carte, un billet qu'on m'a donné? Il s'agit plus de Marlène. Si tu es dans le live, tu ne coupes pas, c'est ton problème. Et tu négocies quoi? Je négocie pourquoi? Mais pour être crédible, mon coco. J'ai négocié. Mais bien sûr que tu es en train de faire quoi? Tu veux piéger quelqu'un? Tu vas lui donner les indices pour qu'il sache que tu le pièges? J'avais rien à faire dans la destination où je lui demandais de bailler le bien. J'avais rien à faire. Je voulais juste un billet et je l'attrape. C'est tout. Tu crois que ça coûtait combien le machin?
Tu sais, si tu dis je négocie, donc pour toi, la conversation, ça prouve que j'utilise le tcha-tcha. Je viens de te montrer mon compte au début de live de ce que j'ai dépensé pendant les vacances. Et je peux le faire chaque année. Chaque année, je peux te montrer ça. Chaque année. Le jour où quelqu'un peut te prouver que il m'a payé un billet de tcha-tcha, je quitte les réseaux sociaux, mon ami. D'accord? Donc je comprends, mon cher. Il est déjà d'accord. Mais tu as négocié. Mais non, il n'était pas d'accord. Il n'était pas d'accord, je te dis. Donc arrête de raconter les bêtises. Demande-lui pourquoi il n'a pas envoyé le billet. Attends, bah, Cyberops, monte, c'est maintenant en live, tu parles. Peut-être que là, tu vas être plus intéressant. Ça va être plus intéressant ta voix. Si je t'envoie la demande, monte, tu parles. On a les captures où tu as reçu et dit merci. Non, il n'y a pas d'endroit où j'ai dit merci. Tu mens. Ça n'existe pas, mon ami. Bah, pourquoi tu refuses l'appel? Gars, si tu es sûr de ton coup, pourquoi tu fiers? Monte, on ne va pas te manger, gars. T'inquiète, monte si tu poses tes questions. Tes questions en toute honnêteté, montre-moi que tu es sincère dans tes questions. Ou tu es simplement là pour te convaincre. Parce que si c'est pour te convaincre, bah, tu crois ce que tu veux, je m'en bats les couilles. Ce qui m'intéresse, tu as la trace où le gars m'envoie un billet, oui ou non? Ah, tu peux pas monter dans les lives. Mais comment ça, tu peux pas monter dans les lives? Il y a l'audio, man. Tu n'es pas obligé de mettre la caméra. Mets l'audio, tu poses tes questions. Ne fuis pas. Tu m'as vu dans le live de Marlène. Les Marlène a gars ne apporté veulent quelle pas, réponse? ils veulent pas assumer leur bêtise. Mais, sauf si tu sais que tu es débile en fait et tu sais que tu fais le con, là, tu es en train de faire le con ou pas? Mais prends le live en cachette même, couvre la caméra, je te demande même pas de te voir, mais viens, on interagit toi et moi. C'est ça qui m'intéresse. Parce que bientôt là, je vais partir. On interagit toi et moi. Dis-moi, ça te fait quel plaisir de savoir que j'utilise le tcha-tcha? Dis-moi un peu ça, qu'est-ce que tu gagnes? Non, mais prends la parole, non, CyberOps. Je t'ai envoyé une demande, accepte la demande, mais pourquoi tu ne prends pas la demande? Je te renvoie la demande, s'il te plaît, CyberOps. Il faut l'accepter. Faut pas avoir peur, on va pas te manger. T'inquiète pas. Prends un audio, tu te mets même sur le balcon de là où tu es, tu parles. Aucun PB, on va pas te chop. On est vendredi, gars. Tu poses tes questions et tu vas me dire c'est qui t'a convaincu. Tu vas me dire c'est qui t'a convaincu. Déjà, il vient dire à Marlène qu'il m'a présenté une fille. Il ne connaissait pas la fille. Comment ça? Je connais la fille depuis bien longtemps. La fille même était une de mes followers sur Facebook depuis même 2015. 2015, pour votre information. Ça ne peut pas être lui qui me l'a présenté. Et c'est très facile à prouver. Et de deux, Marlène a dit dans son live que je suis parti en vacances grâce à Tcha-Tcha. Les conversations datent de 2020. J'ai demandé à Marlène, non, les conversations datent de 2020. À quel moment ça me paye le Tcha-Tcha aujourd'hui? Et pourquoi il m'a bloqué? Demandez pourquoi le gars m'a bloqué subitement. Gars, donc tu avais un réseau pour mettre le câble dans ta bagnole. Mais je vois dans même sur lui. Je suis en Italie comme ça là. Tu payes les péages avec les tcha-tcha. Si tu ne prends pas la parole, je suis obligé de te bloquer. Hein. Je n'aime pas les gens qui viennent faire le con sur les lives. Si tu assumes ton positionnement, demande la parole, tu parles. On ne va pas te tuer. On ne tue pas les gens sur SATV, on les fume juste. Sauf si tu sais déjà que sauf si tu sais déjà que tu es dans la débilité. Pour vous, dès que vous voyez un truc, donc c'est ce que Marlène dit de la conversation qui est vrai. Mon frère, tu as quelle preuve? Bah oui, comme d'habitude, oui, c'est ça que tu veux en fait. Ok, je te bloque, tu vas alors dire que tu m'as coincé, je t'ai bloqué, c'est ça? Je te renvoie une demande. Si tu ne prends pas, je vais te bloquer, tu vas l'inviter à refuser de participer. Bah, va dire alors que tu m'as coincé, je t'ai bloqué, connard. C'est le même genre de bêtises à chaque fois. Si tu assumes ton truc, tu vois, Marlène m'a confronté, je suis allé dans son... Marlène a commencé ça, je suis allé dans son live. À quel moment elle m'a mis en difficulté? Rien, aucun moment. Elle n'avait aucune réponse aux questions. Elle était dans la villageoisie. Oh, machin. Elle-même, elle a dit que le gars est un voleur. Alors, j'aimerais que quand quelqu'un vient ici me poser des questions par rapport à ça, qu'il commence d'abord par condamner le gars. Montrez-moi que vous êtes honnête. C'est parce que si le tcha-tcha vous dérange, ben, le gars qui utilise le tcha-tcha et le fraudeur de cartes doit aussi vous déranger. Montrez-moi que vous êtes moral, les gars. Montrez-moi que vous êtes des gens moraux. Et vous commencez par condamner le gars. On t'attaque alors que tu es en position de vouloir se confronter. Mais dans l'histoire même, Latini, dans l'histoire même, j'ai le meilleur rôle. Pourquoi tu veux mettre ton frère Ce que ces idiots oublient, c'est que dans l'histoire, même quand bien même ce serait vrai, entre lui et moi, j'ai le meilleur rôle parce que techniquement, je paye quelque chose alors que lui il ne paye rien. Il vole juste une carte. Le tcha-tcha te demande de payer une partie de la note alors que lui, ça ne lui coûte absolument rien à part voler une carte. Est-ce que tu comprends ça, mec? Donc, dans l'histoire, celui qui a le pire rôle, c'est celui qui est venu avouer qu'il était un voleur de cartes. Ce n'est pas celui qui a sollicité son service. Donc, quand bien même ton histoire serait vraie, dans la cohérence, tu devrais triplement condamner le gars avant de t'intéresser à moi. Mais non, ça ne t'intéresse pas parce que le gars, vous vous en foutez de lui, il n'est pas sur Internet, il n'insulte pas les gens. Non, Anango, il a trop joué le gars parfait. Si on peut mettre un peu ça sur son CV, ça va déranger. Vous mentez, les gars. Non, finissez de parler de Tcha-Tcha. On parle des voitures de Marlène parce que c'est la partie-là qui m'intéresse. On va parler des voitures de Marlène. Marlène a dit qu'elle a commencé un boulot aujourd'hui. On va là-dessus. Oui, j'arrive dans 5 minutes. Oui, on est vendredi, non? Ils sont pressés. Tu es mal à l'aise? Oh, Magali Boursier, quand même, c'est ton beau-frère.
Bon, j'arrive, Marc. Je suis avec Platini, là, je cause à mon frère. Bon, Magali est en train de te gronder, Marc. Ta belle, ça te gronde. Hein. Vraiment, elle est méchante. Hein. Bon, c'est une blague. C'est bon, Marc. J'arrive. Mais c'est bon, j'ai compris, Marc. J'ai compris, j'arrive. Oh, excuse-moi, Marc. C'est bon, j'arrive. Donc, je disais tantôt qu'en fait, les gars, ils ont une moralité à géométrie variable. Et ça, c'est quelque chose qui est problématique avec les Camerounais. Donc, si tu penses que faire le tcha-tcha, c'est mauvais, tu condamnes le voleur et le receleur. Et en général, le receleur, il a un moins mauvais rôle que le voleur quand même. Hein. Parce que le receleur, il est de bonne foi, il a quand même payé. Non, le voleur, il est loyal. Et toi? Et donc, on m'explique qu'il y a un monde dans lequel celui qui va voler la carte bancaire de ton grand-père à la retraite pour payer les billets d'avion à des connards, pour aller là, lui, il a un meilleur rôle. C'est l'autre là qui a celui. Non, vous êtes complètement frappadin. Je comprends que ça vous arrange. Vous vous êtes dit. Mais j'ai cassé, je suis allé dans son live, j'ai cassé ça. J'ai dit à Marlène, est-ce que dans les captures d'écran que tu dis avoir, tu vas présenter un moment où il m'envoie un billet? Elle n'a pas répondu. J'ai dit, dis-le ici devant les gens, comme ça, quand tu envoies la capture d'écran, ça témoigne de ton mensonge. Si tu dis, j'ai la preuve du billet, et tu mets les captures d'écran où il n'y a pas le billet, tu passes pour une menteuse. Elle n'a pas répondu. Elle m'a descendu du live. Et les couillons viennent ici. Non, il ne s'agit plus de Marlène, il s'agit de Tcha-Tcha. Ah, donc, quand j'ai démontré que Marlène était en HLM, qu'elle était fraudeuse, que son mari était, travaillait au McDo, vous n'êtes pas allé dire que non, Marlène, il ne s'agit plus de toi et Serge Anango, il s'agit du fait que tu as menti. Vous n'êtes pas allé lui dire ça. Tu vois. Donc, c'est pour ça que je vous dis que moi, je joue sur l'intelligence des gens. Par définition, quelqu'un qui a mon goitre va trouver crédible ce que Marlène a présenté. Moi, ça ne me dérange pas. Les mêmes gens qui réagissent comme tu vois là, c'est les gens qui me demandaient mon diplôme depuis lundi. Depuis le début. Tu sais, les gars sont dans une sorte de clash. Et tu sais, au Cameroun, les clashs, pour eux, dans l'habitude, c'est qui gagne, celui qui a gagné, même si tu as inventé les mensonges. Oui, c'est ça. Oui. Donc là, le problème, c'est que tu es en train de clasher, l'engraver, la vérité, ça la torche, tu vois un peu. Elle essaie d'aller crier, s'accrocher sur n'importe quoi. Parce elle a créé, elle va trouver un petit truc, elle va dire que non. Elle a commencé avec le diplôme. Ça n'a pas pris. Ce matin, elle a commencé avec un truc d'ACAF. C'est même les gens qui la défendaient et qui ont dit Marlène. Tu as compris qu'il y a quand même quelques rares personnes qui ont bien dit bonne foi quand même, qui sont partis lui dire non, ce n'est pas lié au revenu Marlène, donc laisse l'autre là. Donc du coup, elle n'avait plus rien, la petite. Et donc là, moi, je reste comme ça, les gars me disent qu'elle est en train de montrer une conversation de toi, en train de faire le tcha-tcha. Directement, je suis, parce que si j'étais quelqu'un qui faisait le tcha-tcha tout le temps, j'aurais l'embarras de choix entre qui est parti me dénoncer. Je vous ai dit direct, c'est Charles Emmanuel. Voilà. Donc, je vous ai dit, c'est Charles Emmanuel qui est parti faire ça. Donc, c'est la seule personne que j'ai essayé de piéger. Parce que les deux autres qui m'avaient fait la proposition, ils étaient au Maroc, donc c'était pas intéressant. Mais le gars, il était sur Nantes avec moi. Donc, si je pouvais le coffrer sur Nantes avec moi, ça aurait été un plaisir. Je me rappelle la dernière fois, tu avais demandé à Ducamel de te servir, le gars de. Oui! Le gars qui a fait le tcha-tcha pour Ahmed Kamel. Merci. Mais il a refusé. Il a refusé. Les mecs Ducamel peuvent dire que les gars qui font les tcha-tcha, j'adore les traquer. J'avais dit à Ducamel que donne-moi le gars, livre-moi le gars. Ducamel l'a pas fait. Moi, je veux les mecs comme ça en tôle. Je ne sais pas vous, mais c'est ma volonté. Et donc, si de temps en temps, il faut faire semblant d'être leur ami pour les foutre en tôle, j'ai aucun problème avec ça. Donc, si vous êtes un tchatchaman et vous me voyez très gentil avec vous, non, c'est parce que je veux votre service. Je ne veux pas vous dénoncer à la police, pardon, il ne faut pas que je trahisse. Je veux ton service, j'ai envie d'aller en vacances à Bora Bora, tu me scènes ta carte, machin. Attends, Platini, j'ai Sylvain et Santana qui sont là. Je m'en vais gérer le truc. Allez, à plus tard. Bye bye. Ouais. Ciao. Donc, la personne, là, pour conclure, toi, le connard qui regarde ce live, je commence le live en montrant mon compte bancaire. Vous voyez les dépenses. Donc, allez dire à Marlène que Serge Anango a montré les encours de sa carte. C'est bel et bien pendant les vacances qu'il a dépensé. Maintenant, vous lui expliquez dans quel monde, qu'elle vous explique dans quel monde tu loues un jet ski ou un bateau avec une carte de tcha-tcha. Dans quel monde tu payes un resto avec une carte de tcha-tcha. Allez lui demander dans quel monde tu payes ton canyoning avec une carte de tcha-tcha. Il faut lui poser cette question. Ça va être très intéressant d'avoir ces réponses. Bonne journée à vous et à très bientôt. Ce soir, on parle de la connasse, de l'histoire de Camto. Et de temps en temps, Marlène, on sera là pour s'assurer que tu as vraiment commencé le boulot comme tu as prétendu. On ne va pas te lâcher. Tu pensais avec ça calmer les choses et dire non, Serge, machin. Non. Je suis quelqu'un qui m'en fout de ce qu'on raconte. À partir du moment où j'ai déjà apporté des éléments contradictoires pour moi, terminer ton histoire là, ça vaut peanut. Zéro walou.
Maintenant, tu peux continuer à bavarder dessus. Je suis venu sur ta page. Ceux qui te suivent m'ont vu te mettre en difficulté là-dessus. Je n'ai plus besoin de faire grand-chose dessus. Maintenant, s'ils veulent continuer à croire, je ne suis pas dans la tête d'un taré. Mon devoir, c'était pour que ceux qui sont intelligents et qui me font confiance comprennent que tu essaies de manipuler les gens. Parce que oui, c'est quelque chose qui pouvait porter à confusion. Là, tu pouvais marquer un point, Marlène, je le reconnais. Tu aurais pu marquer un point avec ça. C'est pour ça que stratégiquement, je suis venu te confronter sur ta page. Et très rapidement, tu as vu que tu n'avais rien. Tu n'as que dalle, tu as walou. Tu as juste un mec frustré de s'être fait jeter par une nana qui m'a choisi moi. C'est tout. Et en prime, qui savait que je voulais l'envoyer en tôle. Voilà. C'est quelqu'un que je voulais envoyer en tôle. Voilà, parce que les gars, que les tchatchamans, ça fait longtemps que je les livre une guerre pour les envoyer en tôle. Ça peut être moi, ça peut être ma femme, ça peut être mon frère, ça peut être mon cousin. Je ne voudrais pas qu'un matin, il se lève un jour, il voit qu'on a pris 6 000 € sur son compte pour payer des vacances aux Maldives, alors que lui-même, il ne sait pas où faire ces vacances-là. Tu comprends? Si on utilise ma carte pour payer des vacances aux Maldives, alors que moi, je suis parti qu'en Corse. Tu comprends? Allez, à plus tard, ciao. Partagez le live et taguez-moi la greluche.